Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Et on va parler un petit tour sur les élections, nos fameuses élections, parce que ça, on est à quelques jours des élections, à quelques moments des élections. Et là, actuellement, on a quelque chose. On a les vedettes qui arrivent, qui parlent. Et là, maintenant, les vedettes qui parlent, dans le côté des démocrates surtout, Kamala, elle commence à sortir la liste de toutes les invités des freak-off. Elle a regardé la liste de toutes les invités. Allô? Si tu veux pas être exposé là, parce que tu sais que Trump a dit il va sortir les listes, tu, tu dois me défendre, hein? Oh my God, mais comment je fais? Mais fais ce que tu as à faire. Parle à ta communauté. Ta communauté, c'est des bozos. Parle-leur. T'as juste à pleurer. Pleure. Sors tes tripes. T'es pas une actrice? Mais je suis une chanteuse. Backup dancer. Ben pleure. Et Jennifer Lopez nous fait son rôle de larmes. On y va, on est chez Ladoa. It's about everything. Quand j'ai vu J-Lo pleurer pour Kamala Harris, j'ai pensé, elle se bat pour sa vie, pas pour l'avortement. Je m'étais promis de ne pas m'émouvoir, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Puis cette approbation ridicule sur les réseaux. Je suis ravi d'être au Nevada, en campagne pour Kamala Harris. Si vous ne l'avez pas vu, elle a oublié qui elle soutenait, en campagne pour Kamala Harris. C'est dingue à voir. N'importe qui de son équipe aurait dû dire « on refait une prise ». On sait que Biden s'oppose à Harris, mais je crois que sa propre équipe est contre elle. Même sans expérience médiatique, on sait qu'on ne fait rien en une prise. Et si c'est si mauvais, en campagne pour Kamala Harris, on en fait une autre? Pourquoi poster ça quand J-Lo ne sait même pas qui elle soutient? Elle sait juste qu'elle veut pas aller en prison. Pourquoi choisir J-Lo maintenant? Vu l'affaire Didi, son équipe sait que s'associer à J-Lo est une terrible idée. Ça a l'air affreux. Elle a l'air terrifiée. Comme si on la forçait. J'aime les fins hollywoodiennes. Ça va, maman? Ça va bien, ça va bien. On est au top, on est bénis. On est ravis d'être là pour te soutenir toujours dans tout ce que tu fais de beau. Merci de nous recevoir. Je mets les lunettes? Sans lunettes? J'aime bien, fais les deux. Sans lunettes, un moment qu'on... Non, avec les lunettes. Bon, je peux pas avec mes lunettes. Ouais, j'ai un truc pour toi. Mais là, je bois du présidente. Je vois. Alex est en ligne, il arrive tout de suite. Ok, mais attends, regarde. Je peux te faire écouter un truc? Je veux te dédier une chanson. Écoute ça. Laquelle? Non, prépare-toi juste. T'es bien? Regarde cette barbe. Suavement. Bésame. ¿T'aimes la barbe? ¿Ça te plaît? Te quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besame. C'est pour toi? Te quiero sentir tus labios. Besame, suavemente, besame otra vez. Te quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Otra vez. Suavemente, besame. Je te l'ai sûrement apprise. Suavemente, besame. C'est toi qui me l'as apprise. Me he quedado. Donc déjà, on se rappelle que Jennifer Lopez, c'est une actrice avant toute chose. Oui, elle est une backup danseuse, elle est danseuse dans les vidéos, elle avait été repérée dans la vidéo de Janet Jackson. On l'a vu comme chanteuse, Tommy Mottola avait été de la mettre comme chanteuse pour faire de la compétition à Mariah Carey. Tommy Mottola, c'est vraiment un homme pour faire ça. Lui, il a juste pris une bomba, ouais, elle est super belle et tout, pour la mettre qui a pas le même talent, le même niveau que Mariah Carey, tu veux la mettre en rivalité avec Mariah Carey. Même Mariah Carey a dit, mais tu te fous de moi. Ah ouais, même pas quelqu'un de talent. Même en compétition avec un humain qui a du talent. Mais bref, Tommy Mottola, juste pour dire, ah, j'ai plus c'est une belle fille, ça va passer. Non. Bref. Et là maintenant, on sait que
avec les vidéos qui sont sorties, parce que Ben Affleck a eu accès à certaines vidéos, tellement que c'était chaud pour Ben Affleck, il a dit, on doit divorcer. Je peux pas accepter ça. Je t'aime ou pas, mais je peux pas. Il a divorcé. On sait même pas c'est quoi la vidéo, parce qu'on savait qu'elle était avec Didi. Le moment où il y avait eu certaine fusillade dans un nightclub, on savait qu'ils ont décidé de faire accuser Shine, le rappeur. Elle était avec Didi à ce moment. Elle avait peur que ça entache sa carrière parce que me, myself and I, moi. Et bref, on sait la réputation de Jennifer Lopez d'être très égocentrique, tournée sur elle-même. Et là maintenant, Kamala, elle sait plus qui appeler. Elle est comme... Ben là, j'ai appelé Beyoncé, mais ça marche pas plus. Beyoncé! Ah, j'ai appelé Jennifer. Jennifer, c'est une actrice. Et Jennifer a fait... Ah, mon Dieu! J'ai des émotions! Vous devez voter Kamala! Donc, Jennifer Lopez, on va regarder si elle est dans la même réalité que nous les contribuables. Et je vais regarder la valeur monétaire qu'elle est. Juste pour voir sa brochette, pour voir si elle est dans la même braquette que nous. OK! En 2024, Jennifer Lopez est quand même enregistrée à 400 millions de dollars. Donc, non, Jennifer Lopez, tes larmes, tes crocodiles, là, ça, c'est dans la télé que tu fais ça. Quand tu es devant, tu fais tes films, tu fais ça, mais à 400 millions, tu n'es pas dans la réalité de nous. Moi, je dis nous, là, mais tu n'es pas dans notre réalité. Toi, là, tu es dans ta réalité de freak-off. Toi, tu dois t'inquiéter que tes vidéos ne sortent pas. Parce qu'on sait que Trump, il nous met dans les problèmes. Lui, il a dit carrément aux célébrités, moi, là, quand je vais nommer, je vais faire sortir toutes les listes. Oh my God, Trump. Trump, il nous donne des problèmes. C'est pour ça que les célébrités sont chauds. Ils ont fait, oh, Trump. Moi, je dis c'est à cause de Trump que les célébrités sont chauds. Ils ont dit, ils veulent pas de lui qui soit nommé. C'est pour ça, Trump, on vote pour toi, Trump, mais toi, Trump aussi. Est-ce que tu peux ne pas dire des choses comme ça? Mais bref, sinon, j'ai gardé la position de Trump parce que Biden, vous savez, Biden, le tonton, je pensais qu'il dormait toujours. Il s'est réveillé, il a dit, les supporters de Trump sont des déchets. Et puis il s'est recouché. Il a traité les supporters de Trump comme des déchets, des poubelles. C'est quel genre de politique? Moi, quand je vous dis la politique, les élections américaines, c'est du show. C'est une télé-réalité. Vous pouvez suivre ça. C'est comme des fois on dit « Ah, j'aime pas la politique ». Moi, je dis ça. J'aime pas la politique. Mais quand c'est la politique américaine, le show qu'ils font, prenez note. Les politiciens, vous pouvez prendre note. Parce que eux autres, là, avec Trump surtout, pas eux autres, Trump surtout, ils savent comment donner du show, donner de l'action. Et Trump, suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous mets une vidéo. Il est allé comme se prendre un camion de poubelle. Trump, il attend que quand le clan Kamala ou le clan Biden, ils disent quelque chose, Trump, il attend pour réagir. Un homme d'action. Voici ce qu'on aime, les hommes capables, les hommes d'action. Quand tu leur dis quelque chose, ils agissent. Trump a dit, vous savez comment Biden a pris mes supporters? Il vous a traité de poubelle. Là, le lendemain, tu vois que camion de poubelle. Non, je vous dis, je suis même pas en train de parler d'une mission. Je parle des élections politiques. J'ai jamais vu des politiques aussi pimentés. Mais c'est pimenté à cause Trump, il a compris comment créer du show business. Donc, il nous donne du show. Je suis sûre que Biden, quand il savait qu'il était en compétition contre Trump, il s'est dit « Ah, j'ai pas d'énergie pour lui. Kamala, vas-y. » Et elle, Kamala, elle arrive comme « Ouais. » Elle est comme ça « Ouais. » Comme ça. Et là, Kamala s'est dit « Ah, le public, de toute façon, on a juste à les mettre des vedettes. Eux autres, ils suivent les vedettes parce qu'ils aimeraient tout être dans des freak-off. Tous ceux qui votent pour Kamala, c'est parce que vous voulez être dans des freak-off. »
Hey, Biden a osé traiter ceux qui votent pour Trump d'être des poubelles, mais tous ceux qui votent pour Kamala, c'est parce qu'au fond de vous, vous voulez être dans des freak-off. Bah, la bataille est faite. Et vous allez dire, ouais, mais non, mais non, c'est ça. Moi, j'ai fait le clan. Et c'est dans quelques jours, on va savoir c'est qui le président américain. Même si on est aux États-Unis ou on n'est pas aux États-Unis, parce que moi, je suis au Canada, mais je suis dans la terre frontière, là. On me regarde, et puis qui sait, peut-être que Doha avait des projets d'acheter, de se localiser aux États-Unis. Puis là, je suis en train de regarder comment ça va se passer. Parce que désolé, Kamala, si t'es là, je peux pas mettre les pieds aux États-Unis. Avec comment tu détruis le pays, Kamala. Kamala, là, si elle est présidente, il y aurait des freak-off à longueur de journée. Tu vas sortir de chez toi, ça va être des freak-off. Ça va être à longueur, là, devant toi, là. Même tes enfants, tu vas devoir faire l'école à la maison tellement tu aurais peur. I say what I say, guys. So, je vous laisse sur ce avec la dernière petite vidéo où ce qu'on entend. On entend Trump. En plus, Trump, il habite l'émotion. Ils vous ont traité de poubelle. Guys, vous allez me dire, on n'aime pas les politiques. Même moi, à la base, j'aime pas la politique. Mais quand il s'agit de Trump, il est tellement... Lui, là, c'est un showman. Lui, il mérite de faire une tournée, de nous donner de l'humour, de tacler le monde, de faire des shows. Oui, des fois, il va être dérangeant. Il va dire des choses, des fois, t'as envie de faire ça. De casser sur sa tête, là. Mais en même temps, il est tellement drôle. Parce que tu vois que... T'imagines, tu es Kamala Harris, une femme intelligente que tu es. Tu trouves le moyen de laisser Trump qui commence à dire, qui dit plein de choses toutes mélangées là. Il dit, il a pas de filtre. Il a l'air plus humain que toi. Il y a un problème. Ça veut dire que toi, Kamala Harris, elle a un beau profil pourtant. Quand tu regardes le profil de Kamala Harris, elle a un très beau profil, qu'elle devait être plus populaire que ça. Mais elle a trouvé le moyen de ne pas passer. Parce qu'elle fait toutes les choses de travers. Parce que. Moi, je dis, j'accuse ses mentors. J'accuse Clinton et Obama à la barre. J'accuse ces deux-là. Vous deux, vous étiez là pour coacher Kamala. Qu'est-ce que vous avez fait? Biden, il est entre la vie et la mort, là. Il est couché comme ça. De temps en temps, il se lève. C'est comme ça qu'il est. Fait que je m'attends même pas à ce que Biden peut la coacher. Parce que Biden, pauvre lui, il est fatigué, il est vieux, il est rendu qu'il veut se reposer. Il a dit, laissez-moi tranquille, je veux plus ces affaires-là, c'est trop pour moi, je peux plus gérer un pays, je veux me reposer, je reposais. Et là, il a dit, Kamala, ma grande, vas-y. Et puis, je vais te laisser avec deux bons mentors. T'as Clinton, t'as Obama, les deux vont te coacher. Elle trouve le moyen. Moi, je dis que c'est les deux qui l'ont saboté. Impossible. Peut-être que Clinton et Obama, au fond d'eux, ils veulent que Trump, il expose la liste. Donc, ils essayent de la savoir. J'ai commencé à venir avec cette théorie parce que je suis obligée de donner une théorie. Parce que quand je regarde ça, je dis, mais bref, on retourne sur concernant Jennifer Lopez. Est-ce que vous croyez? Vous allez dire, pourquoi t'as mélangé les sujets? Il y en a encore qui me dit ça. Ouais, mais t'as mélangé les sujets, t'as fait de 1 à 1. Mais c'est pas de ma faute. C'est de moi. Mais bref, qu'est-ce que vous pensez? Des larmes de Jennifer Lopez. Oh my God. On avait Beyoncé qui disait, moi, si je suis venue, c'est en tant que mère billionnaire qui vous calcule pas, qui s'en fout de votre vie. Mais je suis venue parce que j'ai été payée 10 millions. So, je suis là. So, votez pour le parti qui m'a payé. You know? De toute façon, vous êtes des fanatiques finis. C'est ça que vous devez faire. C'est ça le discours de Beyoncé en passant. Moi, je vous donne la traduction dans l'intégralité de à la Doha. Et puis là, maintenant, on a Jennifer Lopez parce que seulement Kamala a fait « Ah, ça n'a pas trop marché. Beyoncé, il y a quelque chose dans ton discours qui n'a pas marché. Jennifer Lopez, toi, tu es une actrice. Tu nous as joué un bon rôle de Selena. Parce que moi, pour moi, Jennifer Lopez, son meilleur rôle, c'était quand elle a joué Selena. J'y croyais. Au moment, je pensais qu'elle était Selena. Mais après, quand j'ai regardé Selena, j'ai vu que Selena était vraiment Selena. Mais, bref... Selena Quintanilla, ben, on parle de la Selena là. On parle pas de Selena Gomez. I love you, Selena Gomez, mais on parle de la vraie. Bref. Et puis, là maintenant, Jennifer Lopez, je suis un petit peu mitigée.
Mon cerveau est comme... Est-ce que je dois être wow, Jennifer Lopez ou Jennifer Lopez? Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je comprends pas. No comprendo, no comprendo. Donc, je laisse sur ce. Laisse-moi savoir de la politique. On arrive au bout des élections. C'est un moment important. Les élections américaines, c'est important. Allez voter les Américains. Dès que vous avez 18 ans, vous avez vos cartes. Je parle pas... Si vous êtes sans papier, malheureusement, vous ne pouvez pas voter. Et vous êtes peut-être en danger parce que... on sait que si c'est Trump qui est nommé, il va faire du grand ménage. Puis il va faire ménage. On connaît Trump. Mais sinon, Kamala, elle va mettre l'enfer. Tu sais, il y a soit Kamala qui vous donne l'enfer, à rien comprendre à tout le monde. Il y a maintenant Trump, lui, il va faire le ménage. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sans-papiers qui vont se retrouver à être expulsés, retourner chez eux. Mais en même temps, c'est peut-être l'abus de trop de gens qui sont venus qui font cette situation qui arrive maintenant. Il y a les crises de logement, il y a les crises d'emploi, il y a tout ça, il y a tout ça. So, bref, on est dans cette situation. On se parle au prochain